Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, samedi 17 juin, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournaient à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère regardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, Esprit Saint, viens habiter en nos cœurs. Donne-nous de pénétrer l'intelligence de ta parole et de nous y accrocher. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons l'attitude de Jésus vis-à-vis de ses parents. Il est parti au pèlerinage et à la fin du pèlerinage, au lieu de retourner avec ses parents, il y est resté pour écouter la parole de Dieu, la méditer, être au service de la parole de son Père. Et ses parents, ne l'ayant pas vu, sont allés à sa recherche avec toutes les peines possibles dans le cœur. Arrivés, ils l'ont enfin trouvé. Et quand ils lui ont posé la question, Jésus leur dit : « Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père ? » Pour leur dire que justement c'est pour cette parole-là que je suis venu dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a consacré son temps à autre chose que la parole de son Père. Il est venu pour annoncer cette parole, pour l'expliquer, l'interpréter, afin que l'humanité puisse reconnaître cette parole et pouvoir s'en servir. Et c'est ce que Jésus a fait au terme de son pèlerinage. Il ne s'est pas pressé pour quitter là où la parole de Dieu doit être annoncée. Il a pris son temps pour être au service de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que nous avons nous aussi un temps pour la parole de Dieu? Est-ce que nous avons du temps pour la méditation de la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous guérit, qui nous transforme? N'est-ce pas, nous sommes pris par d'autres choses au détriment de la parole de Dieu. L'exemple de Jésus ce matin nous donne de donner un bout du temps à la méditation de la parole qui nous transforme, qui nous édifie et qui produit des miracles dans notre vie. La deuxième chose que nous devons apprendre est le cœur de Marie. Le cœur qui souffre pour le bien de son Fils. Un cœur qui est au service de son Fils. Elle a peiné pour aller à la recherche de son enfant. Pour une mère qui se soucie de l'éducation de son enfant, il faut qu'elle soit dérangée si elle ne trouve pas son enfant à une heure donnée ou à un moment donné dans sa maison. Mais aujourd'hui, l'expérience a montré que nombreux sont les parents qui s'en fichent pas mal de la vie de leurs enfants. Demandons au Seigneur de nous donner le cœur de la Vierge Marie, de donner aux parents le cœur de cette mère
pour pouvoir être au service de l'éducation, pour leur propre bien et pour le salut de toute l'humanité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.